Salut tout le monde. Alors là, il y a du son en trop. Salut tout le monde. Alors là, il y a du son en trop. Salut tout le monde. Alors. Est-ce qu'on m'entend bien? J'ai l'impression qu'il y a un son qui se répète. Ah non, je suis con. Je suis giga con. C'est je m'entends dans mes oreilles et en même temps je vous entends. Enfin, en même temps j'entends le retour du live. Attendez. Là de mon côté c'est terrible. Alors. J'arrive. N'hésitez pas à dire bonjour. Voilà, normalement je m'entends plus dans mes oreilles, je m'entends toujours dans le live. Ok. Donc, déjà, ça fait quelques temps. Je vais peut-être vous envoyer ça, voilà. Histoire que ça tourne un petit peu. Bon, après, c'est dans Cycle, c'est pas forcément le plus efficace là pour montrer. En gros, pour vous expliquer un petit peu, déjà, depuis la dernière fois, j'ai fait des trucs. Je vais vous trouver ça et je vais vous montrer. N'hésitez pas à me faire signe. Dans le chat, c'est toujours bien de savoir s'il y a vraiment quelqu'un qui est là. Je pense que oui, mais bon. Alors déjà, depuis la dernière fois plutôt, j'ai fini mon color script. Salut Etis et This, je sais pas trop. Premier message en plus, bienvenue, merci beaucoup. Et donc en gros l'histoire ici, c'est que on s'était... Alors Aesis, ok, ça marche. L'autre fois on s'était arrêté, alors je sais plus où honnêtement. On s'était arrêté, alors lui il était déjà bon je pense. Je crois que j'ai fait celui-ci. Hop. Donc sans vous j'ai fait celui-là. Dans la chambre au moment de sortir. Enfin au moment de sortir, au moment où le cube va se mettre à faire des trucs. Là j'ai plusieurs choses à arranger en même temps. J'espère que mon son est ok. Pas évident, hein, c'est toujours sur le son que j'ai le plus de galères. Et donc en gros ici là, donc j'ai fait celui-là, j'ai fait aussi, alors, je pense que globalement celui-là était aussi assez nouveau. Et depuis ça, j'ai plus fait grand-chose hein, par rapport au court-métrage, il va falloir que je m'y remette parce que je fais d'autres trucs aussi en même temps. Donc il y a celui-là qui est un peu un moment de transition, et ça c'est la partie vision, que j'imagine un peu comme ça, avec des gros traits de couleurs, un peu plus balèze, moins, enfin en 2D complet et pas en 2D 3D là-dessus. Donc ça fait que ça y est, le color script est fini. Ou en tout cas, j'ai 25 images qui me donnent un aperçu, on va dire, de loin comme ça, du visuel du film. Voilà, ça je me dis que ça peut être cool déjà pour ceux et celles qui étaient là les autres fois, de voir que ça avance un petit peu. Et je fais aussi d'autres choses, là je sais pas trop si je peux vous le lancer pour vous montrer. Je vais pas spécialement vous faire écouter là pour le coup. Hop. Mais en gros, je travaille aussi sur un projet musical où j'ai déjà deux morceaux. Et j'aimerais bien en faire 5-6 quoi, et sortir une sorte d'EP en quelque sorte. Donc là, c'est un morceau que j'ai fait récemment. J'y ai passé une quinzaine d'heures entre samedi et mardi. Donc je vous ferai écouter ça probablement un jour. Peut-être même que je ferai des vidéos un petit peu sur ce sujet. Il y a peut-être des choses assez chouettes à voir par rapport à tout ça. C'est un truc que je découvre un peu, mais enfin que je développe davantage. Donc c'est assez cool. En tout cas, ça m'amuse bien de faire aussi de la musique. Et dans les autres choses hop, que je dois vous montrer, enfin que je veux vous montrer, il y a la partie principale du jour, qui est de faire de la 2D 3D dans Blender, parce que j'ai un sujet de vidéo qui va arriver par rapport à ça. Et donc ça en fera partie ce que je fais là, mais j'ai déjà filmé un petit peu de ce que je fais ici. Et donc là par exemple, alors là je vais passer dans un mode un peu moins compliqué, voilà. En gros c'est un mélange de
modélisation, donc avec les pierres. Alors les pierres toutes seules, hop. Voilà, ça ressemble à ça. De base, les différents éléments. Et ensuite, par-dessus, j'ai été dessiner, donc directement sur la tablette, avec le Grease Pencil, les différentes choses. Alors celui-là, ça me semble bizarre qu'il soit pas au bon endroit. Je sais pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, c'est le sujet du jour, ça va être un autre. Ah oui, d'accord, non, c'est parce que j'ai déplacé entre temps. Donc ceux-là, je les avais enlevés finalement. Voilà. Donc j'avais tous mes petits éléments comme ça, et en gros, c'est un mélange entre du Grease Pencil, donc sur la pierre, et de la modélisation 3D. Donc c'est des tests que je fais, ça peut me servir aussi potentiellement sur le court métrage, parce qu'il va y avoir aussi un mélange 2D 3D comme ça. Et après j'ai été placer mes petites lumières, et je trouve que ça fait quelque chose qui fonctionne assez bien de cette façon-là. Donc le but aujourd'hui c'est qu'on fasse ça sur une image en particulier. Donc une photo que j'ai prise, c'était à Annecy il y a quelques années, je crois que c'était l'année dernière. Et j'ai envie de faire ça en illustration, on va dire 2D, 3D. Donc là, aujourd'hui, je pense que je vais rester entre 1 heure et 2 heures avec vous. En même temps, bah, j'ai mon téléphone au-dessus pour pouvoir filmer un petit peu ce qui se passe. Parce que j'en ai besoin pour la vidéo et tout ça. Et puis voilà, on va regarder ensemble l'image. Déjà, je vais me créer un nouveau plan. Hop. Alors, il y a un truc qu'il fallait que je change, je me rappelle, dans mes préférences. C'est bon, ça a l'air d'être déjà le cas, le côté faire le rendu avec le GPU. Donc n'hésitez pas aussi à parler un petit peu de, je sais pas, de vos projets du moment, des choses comme ça. Je sais qu'il y a encore pas mal de portfolios par exemple que je dois regarder. Je vais pas faire de session ce soir par rapport à ça. Salut Samoutou. Alors là, je vais aller chercher l'image en question. Parce que je fais aussi de la photo maintenant un peu plus, donc j'ai fait une vidéo sur la photo qui est sortie assez récemment. Et je vais en faire d'autres aussi de ça. Notamment, j'ai envie de tourner une vidéo bientôt avec, comment dire, où je retouche les photos. Ah bah voilà, elle est juste là. Hop. Parce que j'ai fait une séance photo, enfin une balade photo récemment près de chez moi, et je voulais un petit peu vous montrer ça dans une vidéo. Mais là aujourd'hui, hop, j'aimerais partir de cette image-là. Alors, il ne me met pas dans le bon sens. Est-ce que je peux faire ça? Rotate, comme ça, hop. Donc ma référence, ce serait ça, en gros. Comme je le disais, c'était à Annecy. Et j'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça peut bien se prêter à faire une modélisation. Et ensuite aller peindre par-dessus. Là en plus il y a un côté grand angle particulier, etc. Donc on va voir un petit peu ça. J'ai déjà envie de bouger dans l'image comme si j'allais pouvoir transformer en 3D, etc. C'est marrant. Alors, je pense qu'ici, euh, je me demande par quoi commencer honnêtement. Il faut que j'arrive à me les visualiser en fait. Je vais peut-être relancer le cube. Je pense que je vais essayer de le... Hop là. Je vais essayer de le placer avec ma caméra. Donc pour ça, je vais mettre la caméra, je pense, ici. Et on va essayer de reproduire ça finalement.
Non, la localisation, on va le laisser comme c'était. Je précise encore une fois que j'aurai pas forcément les meilleures façons de faire en 3D, hein. Je fais un peu comme je le sens en quelque sorte. Là, je pense qu'on peut partir sur un 22 mm par exemple. Peut-être même moins que ça. Il faut qu'on voit le côté aussi. Je pense qu'on va partir de 2 blocs. Faut que j'essaie d'être concentré, mais d'animer en même temps, c'est toute la difficulté tout le temps. Donc là, on va se faire un sol. En fait, le but, c'est d'avoir vraiment une sorte de petite scène sympa, quoi. Qui marche bien sur une image fixe, mais où l'idée, c'est de pouvoir ensuite aller bouger comme ça, quoi. Je vais l'appeler ainsi. On essaie de placer ça correctement. Je vais l'allonger, donc là, je l'allonge sur le local. Donc local, en fait, ça va faire en sorte que ce soit sur le X, Y, Z relatif à ce qui se passe là. On peut aller encore une fois, je pense, lever la caméra. Alors, il y a un truc que je me demande aussi, c'est à quel point je vais juste dessiner par-dessus. Ou est-ce que je vais vraiment modéliser les fenêtres et tout ça, quoi. Par exemple, la gouttière et tout, ça peut être un truc gris pencil assez efficace. Là, j'ai l'impression aussi qu'on peut partir sur... alors, il faut que je me rappelle un peu des raccourcis. Voilà. J'ai l'impression qu'on pourrait gonfler un petit peu le bas ici. Ah oui, il faut que je le fasse monter dans l'escalier également. Attendez, là, il a pris des trucs avec. Voilà. Je sais plus comment on fait pour avoir tout en même temps.
Bon, tant pis. Et là, vu qu'on a l'escalier, on va pouvoir le faire monter comme ça, par exemple. Ou alors non, on va d'abord placer l'escalier. Je pense qu'on va placer l'escalier. Alors, pour l'escalier, je pense qu'on peut partir tranquillement sur un cube, encore une fois. Je vais peut-être le faire un peu barbare et qui rentrera dans le bâtiment. On va voir ça. Alors là, il le prend pas comme je veux. Voilà, hop. Alors, je vais aussi passer en mode... Non, c'est pas ça. En mode couleur random. Voilà, comme ça, j'ai des couleurs un peu différentes. Après, la photo n'a pas tout, hein, donc c'est ça qui est pas évident aussi. Je vais me baser sur la photo, mais en essayant de pas non plus faire trop... C'est pas grave si c'est pas complètement pareil, quoi. Quelle est la meilleure façon de faire un escalier? En plus, là, c'est un escalier qui monte et tout. Là, je pense qu'on peut créer un autre cube. Bon, je parle surtout de ce que je suis en train de faire, hein, du coup. Notre but, c'est d'avoir une base, et à la fin, je pense que ça reste, que la 3D va rester. Là, si on se dit qu'il y a un mur comme ça derrière, j'imagine que tout ce qui est les feuilles derrière, je peux le faire en gris pencil. Puis je vois qu'il y a une autre petite maison sur le côté aussi. Donc ça se trouve, ce serait ça. Ou en tout cas, un autre. J'essaie d'avoir une autre couleur, mais le random, il me met tout le temps la même. Allez, on va faire une excroissance là, je pense.
Un de mes buts aussi, c'est de pas trop se prendre la tête non plus sur, sur ce projet, quoi, d'essayer d'avoir un truc assez fun aussi, si j'y arrive. Alors. Alors, on a nos différents blocs. À quel point ça marche, ça? J'imagine qu'il y a des choses que je vais faire en dur, comme les portes ou des trucs comme ça. Alors, l'escalier. On va le tenter petit à petit, je pense. On peut peut-être aller le découper. En vrai, je pense qu'il prend tout le long, hein, forcément. À mon avis, on va quand même partir sur un truc qui peut se voir de cet angle-là. Et pas beaucoup plus, quoi. Vous voyez qu'on puisse bouger comme ça, mais qu'on voit pas non plus derrière. Au niveau de la modélisation. Allez, on va aller le découper. Donc je vais aller le découper en plein de morceaux. Je suis pas complètement sûr que c'est la meilleure façon de faire. Mais moi je dirais un truc comme ça, quoi. On va aller extruder petit à petit. Si vous connaissez des techniques spéciales de 3D pour faire des trucs, n'hésitez pas. Ah, je crois que l'extrude, il le fait automatiquement en... Comment dire? Sur l'axe Z. Ok, c'est pour ça qu'à chaque fois que je refais Z, il veut pas. Salut à l'anonyme. Bah écoute, ça va. Et là, voilà, c'est ce que je craignais, j'ai pas fait assez haut.
Parce que là, il y a beaucoup trop par rapport à ce qui reste. Non, non, ça va pas le faire. Attendez, comment je vais m'en sortir là-dedans? Peut-être en reprenant tout ça et en les montant. Ouais, peut-être. J'en ai oublié un. Non, j'ai fait un trou. J'en ai oublié plein. Attendez. Non, j'ai plus assez de trucs. Alors déjà, on va aller dans les préférences pour régler ça, je pense. Salut Guigui. Alors, les undo, les undo. Ouais, bon, je vais en mettre 100. La 32, c'est pas grand-chose. Alors, peut-être qu'il faut que je refasse, écoutez. Parce que là, il y a clairement des trous. Bon, allez, on y retourne. Un cube qu'on étend. Voilà, on pourrait être à peu près là-dessus, je pense. Et maintenant, on va aller tout diviser, encore une fois. Après, c'est pas grave aussi si je simplifie, hein, j'ai pas compté les marches ou quoi que ce soit. Là, est-ce que c'est futé ou pas de faire ça? De prendre tout ça là. Et de tout extruder en fait. Sauf le dernier peut-être. Donc là, si je fais ça et qu'ensuite je les descends petit à petit, est-ce que c'est futé ou pas? Je tiens à te remercier pour les conseils que tu m'avais donnés pour l'iPad il y a longtemps. Cela m'a permis de faire un bon choix. Ah bah avec plaisir, Geeky, merci. Alors attendez, est-ce que c'est le bon plan? Pas sûr, hein. Là, ça me fait des trucs tout bizarres. Bon, allez. On va prendre ça petit à petit. Attendez, je l'ai pas mis sur l'axe Z. Il y a plein de problèmes. Salut Saska. Premier message, bienvenue. J'extrude mal. En sachant que j'imagine qu'il y a des moyens d'avoir par exemple... Ah non, il est pas là par défaut? Je pensais avoir Blender Kit, je l'avais dans d'autres plans. En tout cas, de télécharger des trucs déjà faits quoi.
Parce qu'il y a des éléments comme Blender Kit qui permettent de tout faire, enfin de tout faire, d'avoir des choses déjà faites, en modélisation notamment. Là, je fais peut-être un truc trop méticuleux pour pas grand-chose, mais bon. C'est l'amour du sport. Et j'essaie de les faire un peu pas toutes égales, etc. Voilà, par contre, il y en a beaucoup trop. Je me mets dans la merde tout seul. Si vous voulez parler d'un truc en attendant, n'hésitez pas. Salut Dorinda. Hop. J'imagine qu'il y a des trucs très très simples pour faire des escaliers facilement. Est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'au bout? Quand même, hein, je pense. Les escaliers les plus plats de la Terre. Écoute, ça va, ça va. Allez, allez. Trop. Il va falloir le cabosser après l'escalier. À chaque fois, je me dis, bah tel truc, ça va être facile. Et finalement, c'est toujours plus, plus ambitieux que ce que je crois. Oh là là. Peut-être que là, c'est bon, hein. Lui, on peut l'étendre. On peut faire comme ça on aurait un chemin qui se met derrière. Est-ce que c'est dur à faire ce que je fais? Ben, c'est de la 3D. Dur, c'est relatif. En tout cas, c'est un défi. Hop. Alors là, il faut que j'aille enlever les vertices, je pense. Voilà. Mince. Donc, est-ce que dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? La 3D, c'est dur? J'imagine que ça dépend. Voilà, on va faire un truc comme ça. Ok, donc là, on aurait notre escalier. Et voilà, j'imaginais bien qu'il y avait des trucs plus faciles. Pour les marches, tu peux faire un rectangle en volume, puis tu appliques Modifier Generate Array. Effectivement, peut-être que ça aurait pu faire ça. C'est vrai, je l'avais fait pour des poutres, dans un autre truc. Bon, maintenant c'est fait. Et là, ce que je vais faire, je pense... Alors déjà, je vois pas assez bien les nuances, là, c'est dommage. C'est que je vais aller le découper, comme ça. Alors, hop... Et là, je vais pouvoir aller cabosser un peu les choses, donc je vais aller sélectionner des endroits un petit peu au hasard.
Ça me rappelle un peu ce que je faisais dans mon film d'animation que je faisais quand j'étais au collège. Et j'utilisais déjà Blender à ce moment-là. Et donc je faisais plein de trucs comme ça que j'essayais de cabosser, etc. Je peux même aller choper peut-être des points individuels pour les baisser. Ah ouais, mais on les voit pas. Bon, c'est pas tant cabossé que ça pour l'instant. Là, je prends des trucs un peu au hasard. Là, je pense que je peux aller déplacer cette face-là. Tu feras du paint-over ensuite. Dans l'idée, ouais. Je peux remontrer un peu ce que j'avais fait tout à l'heure. Enfin, ce que j'ai montré tout à l'heure. Alors, ce que j'ai fait l'autre fois, c'est ça. En gros, c'est de la 3D avec un peu de dessin par-dessus. Voilà, il y a toujours un petit décalage hein, pendant que je transforme comme ça. Mais je trouve il y a des choses intéressantes comme ça, et c'est pour ça que j'essaye de faire un peu ça dans ce que j'ai maintenant. Hop. D'avoir un côté très coloré, très étude de peinture comme j'ai déjà pu le faire. Alors maintenant, on va essayer d'être futé. Et je pense qu'on va utiliser, alors c'est quoi, c'est les booléens pour mettre les fenêtres, etc. Déjà, je vais les appeler, je pense. Bâtiment. Droite. Hop. Bâtiment gauche. On va essayer d'avoir un truc correct. Escalier. Ça, c'est bâtiment fond, on va dire. Et lui, on va dire muret. Voilà, donc là, on a nos différents éléments. Et donc là, je pense qu'on peut aller chercher un cube, par exemple. On va peut-être tout mettre en local. Je sais pas jusqu'où je vais arriver aujourd'hui. On va voir ce que ça peut donner. Donc là, on va pouvoir se creuser une porte. Donc si je me trompe pas, donc là on peut mettre booléen porte 1. Et si je le prends lui et que je rajoute un modifier booléen en disant différence avec un objet et que cet objet c'est lui. Voilà, comme ça on peut faire un creux. Et là normalement, si je change la taille de celui-là, le creux devrait changer avec.
Et peut-être que si je fais ça, ça va me faire un autre creux, mais ça j'en suis pas sûr. Non. Boulet importe 2. Hop. Voilà, comme ça je vais creuser mes différents éléments. Et l'idée c'est de faire ça pour les fenêtres, etc. Je sais pas si c'est la meilleure technique, hein, on va voir. Moi ce qui m'embête un peu c'est qu'on voit pas grand chose. Est-ce qu'on voit mieux si je fais ça? Pas sûr. Alors là on va peut-être les assembler. Non c'est pas ça. Comment on les join? Je crois que c'est ça, voilà. Ça c'est un seul objet. Ok. Après je rajoute des tonnes de boulets hein, finalement. Hop. Je peux pas trop aider car je connais que les bases ultra basiques de Blender. En plus j'ai un PC qui est juste pour les rendus légèrement complexes. Ouais, pas de soucis. De toute façon là c'est... Vraiment j'apprends aussi en même temps, etc. Pour montrer un peu en gros les inspirations que j'ai. Hop. C'est par exemple le travail de Cody Guindy qui est juste là. Voilà, donc en gros il fait des éléments en 3D qui peuvent bouger comme ça, donc avec du grease pencil, de la texture, des choses comme ça. Et c'est vraiment super. Donc c'est pas fait pour être regardé dans tous les angles, etc. Mais voilà, on voit qu'il a fait un... Je pense qu'il a fait un arrêt pour, euh, son, pour son escalier. Franchement, c'est trop trop chouette. Je pense pas arriver à ce niveau, hein. En tout cas, pas tout de suite. Mais c'est un peu ce que j'ai en référence principale, on va dire. Et donc ça, si vous voulez voir le nom, je vous le montre un peu. C'est Cody Guindy. Codygindy. Et donc à mon petit niveau, ben, c'est ce que j'essaye un peu de faire. Alors, boum, on va lui mettre un booléen aussi. Très cool, c'est un bon exercice en plus. Bah là ouais, c'est quelque chose que je veux expérimenter depuis quelques temps. Alors là, on va reprendre le boulet import, on va en faire les fenêtres.
Est-ce que le bâtiment serait pas un peu grand? Je pense qu'il est un peu grand. Donc si je fais ça, voire même faire ça et le bouger un peu. Rajouter un petit angle, et là il suffit d'aller récupérer ces trucs-là et de les déplacer. Ok. Alors, va falloir être bien organisé. Donc là, c'est fenêtre 3. Fenêtre 4. Et on va les ajouter là-dessus. Est-ce qu'il y a un truc pour le dupliquer? Voilà. Voilà, donc là on a toutes nos fenêtres. Tu peux mettre matcher ton image et la cam 3. Attends. Tu peux mettre matcher ton image à la cam 3D avec une image as plane en background. Ah oui, d'accord, ok. Pour checker les proportions. Bah là, c'est pas forcément grave, les proportions, c'est plus. Comment dire? Je suis plus à avoir cette inspiration-là, plutôt qu'à vraiment reproduire en complet détail. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ok, donc on aurait ça comme ça. J'ai l'impression que lui derrière, il doit être plus avancé aussi. Alors. Ok. Allez, on va mettre un petit, alors, un petit toit ici. Est-ce que je vais pouvoir le faire comme je veux? Moi, j'envisageais de prendre ça, faire ça. Pas complètement, pas complètement satisfait du toit bizarre là. Déjà, ça me semble un peu haut aussi. Ok, peut-être comme ça.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? J'ai l'impression que c'est pas mal dans les petits modèles. Bon, derrière, évidemment, ça ressemble à rien, faudra peut-être pas y aller. Moi, forcément, j'ai envie de passer à la lumière et à la peinture. Mais bon, je veux déjà avoir ma petite base. Par contre, là, j'ai un problème. C'est que mon ordinateur a plus de batterie et je peux pas le mettre en charge parce qu'il y a le micro et que j'ai que deux ports USB. Attendez, il faut peut-être que j'essaie de trouver une solution. Il faut que je vois quoi faire. Et merci, content que ça te plaise, Guigui. Il faut que je vois quoi faire. Je suis en train de voir si je peux me brancher en HDMI. Je passe en attente et je reviens probablement. À tout de suite.
si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est horrible? Est-ce que ce serait le son de l'ordinateur? Si je repasse ici... Ah, là on a le son du micro. Mais je me demande qu'est-ce qui est le mieux. Je vais tester l'écouter. Donc là je suis avec le micro. Et si je passe avec le micro de l'ordi, ça devrait être très différent. Là maintenant, est-ce que c'est très différent? Ouais, quand même. Écoutez, je le rapproche. Alors, est-ce que c'est terrible ou pas? En fait, non, j'ai pas trouvé la solution. Mon problème principal étant que je dispose d'un MacBook qui a, comment dire, deux ports USB-C et c'est tout. Donc ça veut dire que je peux soit charger, brancher la tablette en USB-C, soit charger, mettre le micro en USB avec un adaptateur, mais les trois en même temps, ça semble compliqué. Donc, il me faut d'autres adaptateurs plus adaptés, etc. Enfin, je sais pas trop comment faire. Il faudrait que je puisse le charger via un adaptateur et pas que via l'USB-C. Parce que, bah voilà, c'est méga chiant d'avoir juste deux trucs. Donc, pas trop de solutions pour l'instant, mais est-ce que, bon là, je crois qu'il y a une seule personne qui est là, donc... Est-ce que le son est potable? Parce que c'est le son de l'ordinateur, celui-là. Il m'a l'air un peu mécanique et tout, mais peut-être que ça peut faire l'affaire là, maintenant, quoi. Jusqu'à ce que je trouve une solution. Oui, c'est nickel. Ah ouais, à ce point-là. Bon. Bah écoutez, on va peut-être continuer un petit peu là-dessus. Moi, je m'étais déjà dit, tiens, je vais devoir arrêter et tout. Dans ce cas, on va rester un peu. En espérant que des gens reviennent. Donc, on en était là. Et quand je suis comme ça, est-ce que c'est un problème ou pas? Parce que si je suis pas complètement devant le micro, est-ce qu'on l'entend bien aussi ou pas? Bon, ça a l'air ok, hein. Mais voilà, c'est passable, disons. Alors là, maintenant, il faut que je mette plein de trucs. J'avoue que j'ai un peu, j'ai un peu perdu la motivation. Je suis loin d'avoir un gros setup. Enfin, j'ai plein de trucs, mais c'est difficile d'avoir tout en même temps, en fait. Alors là, je pense qu'on va aller placer tout ce qui est censé être des booléens. Donc on va aller faire tout ça. En espérant que je puisse bientôt dessiner. Parce que j'ai vu plein de techniques pour le côté gris pencil, plus peinture, texture, etc. Il y a plein de choses possibles. Donc là, je pense qu'on va aller le mettre là-haut. C'est pas très grave si c'est pas les mêmes tailles que les autres. Ok.
on essaie de faire en sorte que ça marche sous tous les angles, quand même. Ça me fait trop bizarre de me dire que je suis au micro de l'ordi là. Je suis à un USB de réussir à avoir ce qu'il faut, mais bon. Donc là, est-ce qu'on part sur le fait d'en mettre 3 ou alors juste de le rendre lui plus fin? Peut-être qu'il faut aussi que je les assemble pour faire un seul booléen et pas trop m'embêter. Alors là, si je chope ça, peut-être que je peux juste le rétrécir. Voilà. Et là, ça peut même faire une composition sympa. Avec quelque chose d'un peu plus fin. Est-ce que je mets tous les boulets ensemble? Peut-être, hein. Qu'on fait comme ça. Boulet 1, gauche 1. L'autre, ce serait boulet 1, gauche 2. Alors maintenant ici, on va mettre les boulets qu'il faut. Celui-là, je le duplique. Est-ce que je peux les déplacer, les trucs là? Je suis même pas sûr. Ouais, je crois pas, hein. Donc voilà, là on aurait nos creux. Ok. Il y en a un qui est bien plus haut que l'autre, c'est pas forcément grave. Après, il se passe quoi là-bas? C'est quoi? Ah, c'est une corbeille, pas une poubelle. La rampe, j'imagine que je peux aussi la faire en grease pencil, faut voir. Là, je fais une sorte de liaison entre les deux. De là. Là, je peux juste déplacer. Ah oui, il faut tout déplacer, donc il faut que je mette tout ça aussi. Après, c'est même pas forcément utile, mais bon.
C'est juste pour mettre tout ça au centre. Ça, je sais pas si quelqu'un connaît un truc, mais j'ai l'impression qu'il faut absolument, même si j'ai tout sélectionné, que je fasse l'œil sur chacun. Ah, ou alors peut-être qu'il suffit que je fasse. Déjà que je prenne celui-ci. Que je fasse H partout. Ouais, voilà. Et après, je pense que pour la composition. Attendez. C'est moi ou Blender a arrêté de bouger? Ah, peut-être. Ouais, il y a peut-être un problème. Attendez, j'essaye de voir. Là, on devrait être de retour. Ok. Merci pour ton commentaire. Je me suis pris mon téléphone. Heureusement, je regarde un petit peu quand même. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est d'aller ajouter le petit lampadaire là, la petite lampe. Ah oui, d'ailleurs, je vois qu'il y a des trucs derrière là. Allez, on va faire un petit booléen quand même. On va dupliquer, je pense, le booléen porte. Comme ça, si on tourne, on pourra avoir la petite porte ici. Porte-fond, voilà. Hop. Donc au-dessus, on voit qu'il y a carrément un balcon et tout. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est peut-être pas super là, pour ça. Ok, on va voir quoi faire après. Donc, pour cette petite, ce petit lampadaire qu'on a ici, on va essayer de le faire à partir d'un cube, de ne pas faire quelque chose de trop compliqué. Alors, on augmente la taille de ça. Et après, je pense que cette partie plus fine,
sera faite par la suite. Alors, en dessous. J'ai l'impression qu'on peut se permettre un petit truc comme ça. Et là, il y a une fonction, enfin, il y a un truc, je crois, qui est possible pour tout diminuer d'un coup. Je crois que c'est en le faisant sur les locales, mais je suis pas sûr. En faisant ça, là. Non, ça le fait pas. Peut-être sur les normales. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire pour réduire le tout. En gros, pour faire ça, et pour chacun, sans que ce soit un problème. Je sais plus comment on fait. Non, je sais plus. Je vais les faire individuellement. Ok, donc on aurait ça. Ensuite, je vais mettre le curseur ici, rajouter un cylindre. Voilà, un truc comme ça. Peut-être qu'on peut même aller supprimer les faces. Est-ce que ça crée des trous ou pas? Dur à dire, mais je crois que si. Ouais, ça crée des trous. Que si je fais ça. Ouais, pas sûr. Il est bien centré le cylindre, je crois pas. Donc là, je crois qu'il faut que je fasse J pour tout sélectionner de lui là. Non. Il y a un truc pour sélectionner l'objet, je sais plus ce que c'est. Oh, apparemment c'était commande L, ok. Voilà, on va le centrer à peu près. Un peu comme ça. Je vais mettre le curseur quelque part là. Non. Je sais même pas où est-ce qu'il est exactement. Je crois qu'il est accroché derrière en fait.
il est potentiellement là, je pense. Donc ça, ce serait lampadaire. Ok. Maintenant, j'ai envie de voir si on peut l'éclairer d'une façon un peu sympa. Et après, il faudra peut-être aller cabosser encore des trucs. Après, les volets, je sais pas, peut-être que je les dessinerai. Ce sera peut-être pas mal. Alors, on va peut-être partir de 0 pour la lumière. Donc si on part de 0, on part de là, il n'y a rien qui se passe. On peut peut-être placer la couleur du ciel. De manière un peu plus sympa. Si on met ça directement. C'est censé être la même couleur ici. C'est marrant quand même de voir ça comme ça. Et donc maintenant, il faudrait qu'on rajoute probablement un soleil. Soleil, là. Là, il faut que j'essaie de placer ça correctement. Enfin, plus que correctement, c'est plutôt comme je le veux, quoi. Donc là, bon. Le mode de rendu fait lag tout le stream. Ah, tu vois que ça fait lag tout le truc? Ah merde. Attendez, là, si je passe en... Si je repasse comme ça, vous êtes en train de me dire que là, il n'y aurait pas de problème. Mais ça fait lag le stream ou ça lag dans le truc? Parce que le truc en question, c'est normal. Vu que c'est Cycles. Est-ce qu'on parle vraiment de laguer du stream? Ou est-ce qu'on parle de ça, là? Et que ça fait des petits points, quoi. Ça, c'est normal. Attendez, si je bouge comme ça, est-ce que ça fait des trucs bizarres? Ah ouais, effectivement, ça fait galérer. En tout cas, je te vois en 2 FPS sur ta cam. Ouais, 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 t'as raison. Alors, est-ce que vous aimez bien, malgré le problème de cam, ce qui se passe là? Au niveau de la lumière. Aussi, j'ai l'impression que le lampadaire est trop gros.
Donc on va aller corriger ça. Oui, le stream marche toujours, donc ça va. Ok. De toute façon, je pense que je vais bientôt arrêter pour cette fois et pratiquer ce qu'on appelle le dîner. De toute façon, là, franchement, on est entre nous, hein, on est trois. Je suis content que ça puisse plaire à quelques personnes, c'est cool. Euh, alors là, je crois que l'angle de la caméra faisait que tout ça était centré, quoi. Mon centre d'image, c'était à peu près le truc. Là, c'est pas trop le cas. Je veux dire, c'était au centre de cet espace au milieu, donc peut-être qu'on peut faire ça. Pas sûr que ce soit bien en fait. De toute façon, le but c'est de tourner un petit peu autour, hein. Que si je le place moi-même au centre, il va être trop loin, je pense. Ah, quoique. C'est pas si bizarre, non? Faut juste imaginer des grands traits là comme ça. Ça me semble un chouïa loin, mais peut-être pas grand-chose. Et donc ouais, je pense que ce sera du grease pencil au maximum pour faire les volets. À voir, parce que ça peut être sympa aussi de dessiner par au-dessus. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Je trouve qu'on a quand même bien avancé, c'est chouette. Et donc la prochaine fois, en tout cas, la suite, je sais pas si je le ferai en live ou pas, c'est de peindre tout ça. D'aller peut-être rajouter des côtés un petit peu cabossés, des côtés un peu texturés. Il faut voir si ça se passe à la modélisation ou plutôt au texturing. Mais en tout cas, je suis plutôt content de ce qu'on a. On pourra, dans l'idée, pouvoir tourner comme ça. Ça pourra déjà faire quelque chose de très chouette, je pense. Et donc on est parti de cette référence-là, et pour l'instant on en est là, dans la modélisation. Donc honnêtement, je suis plutôt content de comment ça rend. C'est un peu comme d'habitude, hein. Au début je me dis ça va pas marcher, ça va être tout pourri. Après j'arrive un peu à faire quelque chose et puis ça remarche pas, et ensuite finalement ça marche. Donc c'est un peu le truc, c'est un peu pareil dans tous les domaines, quoi, même sur des morceaux de musique ou quoi, j'ai un peu ce truc-là. Donc merci beaucoup d'avoir suivi. Merci Guigui pour ton message de fin. Je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, bonne soirée tout le monde. Et je sais pas quand est-ce que je ferai un nouveau stream, mais j'espère pouvoir en faire un autre dans la semaine, parce que je dois travailler sur une vidéo justement. Donc là, je sais pas à quel point je pourrai être là. Mais voilà, merci beaucoup. Et puis, attendez, je vais quand même voir si je vous envoie quelque part. Allez, je vais vous envoyer là. J'ai quelqu'un qui fait le Inktober. Hop. Voilà, le raid est créé. Merci beaucoup d'avoir été là et je continue ça très bientôt. Dans tous les cas, je vous montrerai à quoi ça ressemble sur Instagram et